Comment vivre en pleine conscience? Donc la pleine conscience, c'est quelque chose qui est devenu très à la mode, et tant mieux. Ceci dit, je vois beaucoup de personnes autour de moi qui se questionnent à savoir, est-ce que je suis vraiment dans la pleine conscience ou pas? Comment interpréter les difficultés et les inconforts du chemin? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça fait partie du chemin? Ou est-ce que c'est le signe qu'il faut arrêter et qu'on ne fait pas les choses de la bonne manière? Je suis Cyrine Benmamou, je suis docteur en neurosciences et thérapeute, et donc pour moi la pleine conscience, ça fait partie vraiment du but à atteindre, à savoir comment vivre pleinement sa vie, autrement que dans la pleine conscience. Mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer un petit peu un point de vue, j'espère qu'il vous sera utile sur votre chemin. Et vous voyez que j'ai mon super tableau magique avec moi pour vous afficher un petit peu de texte et de dessin pour illustrer ce que je vous raconte. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble de quelle manière la pleine conscience se manifeste. Autrement dit, qu'est-ce qui va vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin et comment vous ajuster pour justement rester, ou en tout cas être sur ce chemin de la pleine conscience. Et donc, en gros, développer la pleine conscience, ça revient à développer conjointement et de manière réciproque les deux pôles de la conscience. Vous les voyez représentés ici comme deux plateaux d'une balance. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi j'ai choisi cette image. Et donc, le premier pôle de la conscience, c'est la conscience somatique. La conscience somatique, c'est la capacité de se sentir, de se percevoir, donc d'être à l'écoute avant tout des signaux du corps dans l'instant présent. Vous savez que le corps transmet énormément d'informations sensorielles au système nerveux et ces informations renseignent donc le système nerveux sur l'environnement. Donc il y a des signaux corporels qui sont vraiment simplement une transduction de signal extérieur, mais il y a aussi beaucoup de signaux qui viennent de l'intérieur. Beaucoup de ces signaux, de ces événements, on va dire, somatiques, sont imperçus. Ils ne sont pas perçus, ils sont inconscients. Et certains vont être conscients. La conscience somatique, ça consiste à élargir de plus en plus sa capacité de perception et de discernement aussi, de qu'est-ce qui vient vraiment de l'extérieur et qu'est-ce qui vient de l'intérieur et qu'est-ce qui est interprété par le système nerveux. Ok ? La conscience somatique est fortement altérée chez les personnes qui souffrent de traumatisme parce que pour ne pas souffrir, on se coupe des sensations du corps. Les personnes qui ont une conscience somatique très faible sont en risque de développer des douleurs chroniques. Vous savez que la douleur, c'est un signal de danger que le système nerveux envoie à la conscience pour alerter. Avant que ça devienne une douleur, il y a eu déjà des signaux précurseurs qui n'ont pas été entendus. Donc la douleur, c'est un peu le hurlement du corps qui vous dit « Oh, il y a quelque chose qui va mal ». Donc si vous avez des douleurs chroniques, ou si vous connaissez des personnes qui ont des douleurs chroniques, je vous conseille de les inviter à approfondir leur conscience somatique pour être en mesure d'entendre les signaux du corps avant qu'il soit trop tard. Ça, c'était une parenthèse que je faisais. Le deuxième pôle de la conscience, c'est la conscience conceptuelle. Là, en ce moment, en vous parlant comme je le fais, je fais appel à votre conscience conceptuelle, votre capacité de représentation, d'abstraction, la parole aussi, et
dans la conscience conceptuelle, je vous parle de la conscience de soi, il y a l'identité, la manière dont on se représente soi, dont on se représente dans le monde, la capacité d'évoquer le passé ou de se projeter vers l'avenir. Donc cette conscience conceptuelle, c'est vraiment une caractéristique humaine, en tout cas qui est très développée chez l'humain, et qui est l'autre polarité de la conscience. Parce que vous ne pouvez pas être à la fois à l'écoute et conscient de ce qui se passe somatiquement dans votre corps et être en train de vous faire des représentations abstraites. Vous pouvez naviguer de l'un à l'autre, mais donc votre attention va être portée soit au niveau somatique, soit au niveau conceptuel. Et ces deux consciences sont importantes. Et ces deux consciences sont avant tout des aptitudes à développer. Donc idéalement, elles devraient être évolutives. Vos capacités de perception devraient augmenter avec le temps. Et votre conscience conceptuelle aussi devrait évoluer. Parce que si vous êtes dans une représentation figée du monde, vous n'allez pas pouvoir envisager un meilleur avenir. Ça, c'est garanti. Nous projetons vers l'avenir nos représentations du passé. Alors, voici mon petit bonhomme allumette, que vous connaissez peut-être déjà. Donc évidemment, j'ai choisi des couleurs, la couleur rouge, rose pour le corps, et le mauve pour la conscience conceptuelle. Et comme je vous le disais il y a un instant, il est important de développer les deux et de les développer en interaction. Parce que constamment, notre corps envoie des signaux au cerveau et en particulier au cortex, mais enfin au système nerveux en général. Et le système nerveux envoie des réponses au corps. Plus vous êtes en mesure d'approfondir votre conscience somatique, et plus vous nourrissez votre conscience conceptuelle d'informations en temps réel. Donc vous êtes en mesure de mettre à jour vos représentations, que ce soit représentations par rapport à vous-même ou par rapport au monde, vous les mettez à jour constamment par de nouvelles informations. Alors que les personnes qui sont vraiment coupées de leur corps, bon, y a des informations forcément qui vont passer. De toute façon, votre système nerveux, il ne vous demande pas votre avis. Il va toujours traiter les informations, sauf qu'au niveau conscient, s'il n'y a pas cette intégration et cette clarification de vos représentations, c'est certain que vous ne serez pas fonctionnel de la même manière, ni évolutif de la même manière. Je prends l'exemple ici d'une personne qui aurait une conscience somatique surdéveloppée par rapport à une conscience conceptuelle. Donc c'est pour ça que je fais un grand corps avec une petite tête et que sur la balance, vous voyez que la conscience somatique, elle pèse plus lourd que la conscience conceptuelle. Il y a des personnes comme ça qui sont beaucoup dans leur corps, qui sont très sensibles, très alertes, même avec des instincts très aiguisés, des personnes très vivantes, en général très actives et extrêmement efficaces dans le mouvement, dans l'action. Ce qui est dommage, c'est lorsque la conscience conceptuelle ne vient pas se développer et s'enrichir de toutes ces informations et de toute cette capacité sensorielle. Donc ça fait des personnes qui sont beaucoup dans le corps, beaucoup dans le présent, mais pas vraiment capables d'abstraction. J'ai une personne que j'ai accompagnée qui travaillait sur une chaîne d'assemblage de machinerie. Donc c'était un travail très manuel, qui demandait à être vraiment là pour ne pas se blesser, pour ne pas faire d'erreurs. Donc toutes les personnes qui faisaient ce même travail étaient vraiment totalement là. Et puis, David, il s'appelle David. David, lui, avait cette double capacité d'être dans son corps, mais aussi de
conceptualisé constamment ce qu'il était en train de faire, de sorte que il a été capable continuellement de faire évoluer le processus d'assemblage et de production, donc il devenait de plus en plus efficace, de plus en plus rapide, et ce qui fait qu'il a été capable d'augmenter le rendement de cette portion de la chaîne grâce au fait que son idée, sa créativité se nourrissait de cet apprentissage somatique constant qu'il faisait. Et David a été capable donc d'améliorer cette séquence de montage et ensuite de l'enseigner à ses collègues. Parce qu'il était le seul dans l'entreprise à faire ça. C'est-à-dire que les autres, ils étaient un petit peu comme mon bonhomme ici, grande conscience, grande présence, efficace à faire le truc, mais il le faisait toujours de la même manière. Donc il n'y avait pas d'évolution. Donc vous voyez, là, l'exemple de David, c'est un exemple extraordinaire d'équilibre entre ces deux consciences où, à partir d'informations somatiques, dans le présent, il a vraiment amélioré conceptuellement le processus et ensuite l'a traduit de nouveau en actes efficaces, plus efficaces. Ça, c'est la situation idéale et c'est vraiment comme ça que, d'abord, l'espèce humaine a évolué. Après, au niveau individuel, nous n'avons pas tous cette même capacité à nourrir réciproquement nos deux consciences, mais vraiment c'est la meilleure façon de fonctionner. Donc à l'opposé, nous avons des personnes, ici j'ai fait un petit corps avec une grosse tête, pour dire qu'il y a une conscience somatique très limitée, grande capacité d'abstraction. Beaucoup d'intellectuels, bon, je ne veux pas dire... je suis pas en train de dire du mal des intellectuels, mais c'est dommage, on va dire. C'est dommage lorsqu'il y a une grande intelligence, quoique la conscience conceptuelle surdéveloppée n'est pas synonyme d'intelligence. Hein. C'est juste une suractivité. En fait, l'intelligence, elle intervient surtout, comme dans le cas de David, lorsqu'il y a capacité de continuer à apprendre d'expériences concrètes. D'accord ? Donc mon petit bonhomme ici, avec une grande tête, c'est un exemple de personnes qui sont, on le dit souvent, là, qui sont beaucoup dans leur tête, qui sont des cérébraux, mais pas dans leur corps. Et c'est dommage, pourquoi ? Parce que c'est passé à côté de belles possibilités d'apprendre encore mieux, et puis surtout de se sentir vivant. Et les personnes, comme je vous le disais au début, qui ont une conscience somatique faible, ont plus de risques de se blesser, de somatiser que les autres. Et je voudrais vous alerter encore sur une chose, c'est que il y a des façons de développer sa conscience somatique et il y a des façons de développer sa conscience conceptuelle. Ce qui est vraiment important, c'est de développer conjointement. Parce que si vous cloisonnez vos deux consciences, vous n'allez pas atteindre le même niveau de vitalité, d'efficience, de clarté et de pleine présence que si vous faites les deux en même temps. Autrement dit, la conscience conceptuelle qui ne se nourrit pas de véritables informations somatiques, ça fait des représentations qui sont déconnectées du réel. Il y a beaucoup de projets, de réformes, de ceci, de cela, qui n'ont absolument aucune allure parce qu'elles ne sont pas incarnées dans une vraie réalité. Donc ça peut faire des beaux projets sur le papier, mais quand on arrive pour le mettre en application, ça ne fonctionne pas. Parce que ce sont des représentations trop abstraites et qui ne se nourrissent pas suffisamment du réel, du vécu. Donc, pour revenir à la question du départ, pour développer la pleine conscience, il faut à la fois être dans son corps, dans sa tête et aussi dans son cœur, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Mais c'est donc de développer harmonieusement les deux pôles de votre conscience, de les développer harmonieusement et conjointement, que l'une nourrisse l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que la psychomotricité, c'est le modèle de développement fondamental. C'est pour ça que les
thérapies psychomotrices sont beaucoup plus efficaces que les thérapies verbales. Donc développer conjointement votre conscience somatique et votre conscience conceptuelle, ça veut dire en gros, le corps apprend à la tête et la tête apprend au corps. C'est une co-création interne, si vous voulez, où les compétences de l'autre de l'un se mettent au service de l'autre, de sorte que vous vivez l'instant présent de mieux en mieux, de plus en plus, et vous nourrissez votre intelligence conceptuelle de votre expérience de vie concrète. Donc vous êtes pleinement incarné, pleinement présent, pleinement en pleine possession de vos moyens. Et avant de finir, je dois absolument vous dire une chose. Le piège de la conscience, c'est que ce qui est inconscient par définition nous échappe. Donc, ce qui est inconscient, nous l'ignorons. Et nous avons tous nos angles morts. Donc, comme on dit, le propre de l'ignorance est d'ignorer sa propre ignorance. Donc, beaucoup de personnes se croient très conscientes, parce que forcément, ce qui est inconscient est inconscient. D'où l'importance de se faire accompagner, de se faire aider par des personnes évidemment pertinentes, puisque on n'atteint pas la pleine conscience de manière irréversible et définitive. D'accord ? C'est pas atteindre le sommet de la montagne et puis rester là jusqu'à la fin de vos jours. Donc la conscience, c'est comme la lumière. Vous élargissez votre conscience, vous créez plus d'ombre. Non, je dis les choses à l'envers. Vous élargissez votre conscience, vous créez encore de l'inconscient. De la même manière que plus de lumière va générer encore plus d'ombre. Donc c'est un processus continu. Ce qui compte, c'est d'élargir de plus en plus votre conscience. Ce n'est pas la pleine conscience, ce n'est pas un aboutissement. Et là vous dites, ça y est, j'y suis, je suis un être éveillé et achevé et accompli. Non, la pleine conscience c'est quelque chose que vous exercez au jour le jour, tout simplement. Donc à partir de là, si on revient à notre question du départ, comment vivre en pleine conscience ? En développant vos deux pôles, conscience somatique et conscience conceptuelle, de manière harmonieuse et interactive. Et vous voyez à ce moment-là que vous pouvez le faire en méditant, vous pouvez le faire en jardinant, vous pouvez le faire en n'importe quelle activité de votre vie, et que c'est en vous sentant de plus en plus vivant, de plus en plus présent, de plus en plus lucide, que vous allez savoir que vous êtes sur le bon chemin. Alors, là-dessus, je vous souhaite une belle vie en pleine conscience. Laissez-moi des commentaires, ça me permet de savoir voilà, vos impressions, vos expériences. Je lis tous vos commentaires avec grand intérêt. Partagez la vidéo à vos proches si vous pensez que ça peut leur être utile. Et je vous retrouve pour une autre vidéo très bientôt. Au revoir.